tous, c'est Karcha. Aujourd'hui on se retrouve pour une série qui va se consacrer sur les sites fossilifères. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que certains sites fossilifères sont plus célèbres pour la quantité de fossiles qui a été retrouvée ou bien pour les espèces qui ont été découvertes. Le site de Hill Creek dont nous allons parler aujourd'hui est célèbre pour la quantité de fossiles assez impressionnante qui a été découverte. Cette formation se situe aux États-Unis et passe par de nombreux États. Elle passe par le Montana, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, et enfin le Wyoming. Celle-ci n'est pas continue, elle est répartie en plusieurs zones comme vous pouvez le voir. L'autre particularité de cette formation, c'est son aire géologique. En effet, l'échelle stratigraphique, c'est-à-dire l'échelle des âges géologiques, nous montre qu'elle date du Crétacé supérieur, plus précisément du Maastrichtien, c'est-à-dire de 72 millions d'années à 66 millions d'années. Et pour continuer là-dessus, c'est-à-dire avec des informations encore plus impressionnantes, la formation d'Hill Creek contient des informations sur la crise KT, c'est-à-dire la crise Crétacé-Tertiaire en allemand, car elle contient de l'iridium qui est un composant des météorites. Attention, je rappelle cependant que ce n'est pas la météorite qui est à l'origine de la disparition des dinosaures, c'est la combinaison de plusieurs facteurs dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Les sédiments qui composent la formation nous font plutôt penser que l'environnement là-bas y était plutôt maritime avec des cours d'eau ou des deltas. Donc on y trouve du grès ou du grès argileux. Quant au climat, lui, il aurait été plutôt subtropical. Comment savoir ça, vous allez me dire? Eh bien c'est très simple. Pour ça, on va utiliser les fossiles qu'on trouve sur place. En effet, on y a trouvé des restes de crocodiles qui sont des animaux qui vivent plutôt dans ce genre de climat. En parlant de fossiles, maintenant je vais vous présenter une des grosses parties de cette formation, c'est-à-dire les fossiles qui ont été retrouvés. Alors donc on peut y retrouver, sur une petite liste, du tyrannosaure, du stygimologue, du triceratops, de l'adrosaure, du stégoceras, du pachycéphalosaure, de l'ankylosaure, du troodon, de l'ornithomimus, de l'edmontosaure, de l'albertosaure. Bon là je vous ai cité que les principaux, mais on y retrouve aussi des bêtes du Paléocène, des pollens qui sont les témoins d'un environnement, et bien d'autres. A noter que l'adrosaure le mieux conservé y a été retrouvé. Sans parler des animaux, on y a aussi retrouvé 190 espèces de plantes fossiles. Maintenant l'histoire des fouilles, et bien ces fouilles ont commencé grâce à Barnum Brown en 1902 qui a commencé les fouilles dans cette formation. Mais je parlerai plus précisément de ce grand monsieur de la paléontologie dans un épisode qui lui sera consacré. Si vous souhaitez voir les plus belles pièces de Hill Creek, pour ça il faudra se rendre au Muséum d'Histoire Naturelle de Denver. Voilà tout pour la formation d'Hill Creek qui a été le lieu de la découverte du tyrannosaure ou du triceratops. Et je vous invite à regarder plus particulièrement les sites où ont été découverts vos dinosaures préférés. Ça peut vous aider à vous renseigner sur son écosystème, son mode de vie, et notamment sur peut-être, si ça vous intéresse, le climat qu'il y faisait à l'époque. Donc vous pouvez voir que j'insiste sur le fait que le lieu de la découverte d'un dinosaure est aussi important que le dinosaure lui-même. Voilà, ce sera tout pour ce site qui est quand même très important dans l'histoire de la paléontologie, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas le seul site. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs vidéos sur des sites fossilifères très importants dans l'histoire de la paléontologie. Je trouve que c'est des thèmes qu'on n'aborde pas assez, et c'est pour ça que j'essaye de vous les faire découvrir. Voilà pour cette vidéo, et sur ce je vous dis à plus dans un autre temps.